Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes acquisitions des mois de mai et juin, donc les Imaginales et mes achats à côté. Comme vous le savez peut-être, cette année, ce sont les 20 ans de Harry Potter. À cette occasion, la maison d'édition britannique qui a commencé à publier Harry Potter, donc en 1997, les éditions Bloomsbury ont sorti une édition collector du tome 1. Forcément, il me la fallait. Je me suis donc acheté Harry Potter and the Sorcerer's Stone de J.K. Rowling. Et là, c'est l'édition 20 ans, c'est celle en hardcover et c'est la version pouf souffle, donc qui a la tranche complètement jaune et puis avec la couleur de l'écharpe. Vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qu'elle a en plus cette édition? Elle a l'effigie de pouf souffle de A à Z. Peu importe l'édition que vous prenez, hein, que ce soit Gryffondor, Serre d'Aigle, Serpentard ou pouf souffle, il y aura toujours le représentant de la maison, les fantômes, la carte de Poudlard. Et à la fin de l'ouvrage, il y a un quiz, des infos sur la salle commune, les élèves célèbres de la maison que vous avez acheté. Donc en l'occurrence ici c'est Pouf Souffle. Et là par exemple je suis sur la page de Nymphadora Tonks ou alors c'est à côté de Newt Scamander. Donc voilà, c'est des petits ajouts en plus. Je vous avoue que moi je le voulais principalement parce que je suis très fan de Harry Potter. Ça se voit. Et j'ai également profité de la réédition de 3 petits ouvrages que je ne possédais pas encore. Enfin, j'en possédais un mais je ne possédais pas les 2 autres. C'est trop la honte pour une fan de Harry Potter. Je me suis donc acheté les 3 ouvrages de la bibliothèque de Poudlard, à savoir les contes de Biddle le Barde, le Quidditch à travers les âges et les animaux fantastiques vie et habitat. Je possédais déjà en fait les contes de Biddle le Barde, mais ce qui m'a fait craquer déjà ce sont les couvertures que je trouve toutes trop belles. Voilà, je suis super fan en fait de ces éditions. Et franchement pour les contes de Biddle le Barde et même pour les autres, il y a des tonnes d'illustrations à l'intérieur. Par rapport à l'édition Folio Junior que j'avais avant, qui est assez triste, il n'y a vraiment pas photo. Je préfère de loin celle-ci. Et en plus, elles étaient seulement à 12,90 €, donc que demande le peuple? Passons maintenant aux achats des Imaginales. Cette année, je suis fière de moi. J'ai été particulièrement raisonnable. Je m'étais fixé un budget de 40 €. Bon, je suis allée jusqu'à 60 à peu près. Je me suis acheté tout ça. Déjà, j'ai acheté une anthologie sous forme de clé USB. C'est aux éditions Luciférine. C'est l'anthologie Maison Hantée et je l'ai achetée non pas parce que j'aime les anthologies, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais parce qu'une de mes copines a une nouvelle dedans. Et comme elle était présente, je l'ai achetée pour qu'elle puisse me le dédicacer. Donc ce qui est plutôt cool en fait avec ce format, c'est qu'il y a la clé USB qui est rattachée sur la petite carte. Et donc à l'intérieur, j'ai ma petite dédicace. C'est plutôt chouette. Je suis pas forcément fan en fait de tout ce qui est horreur, mais je sais qu'elle écrit très bien et j'ai hâte de découvrir sa plume en fait, tout simplement. En voyant qu'il était disponible sur le stand, je me suis dit « Oh, il me le faut !» Parce que c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années maintenant, que j'avais vraiment adoré, que j'avais lu sur les conseils de ma copine Lani Labooks. Oui, j'ai craqué pour Porcelaine d'Estelle Faye. C'est aux éditions Les Moutons Électriques. Et franchement, regardez-moi cette couverture. J'adore, j'adore. J'avais vraiment envie de me faire plaisir et de le posséder parce que c'est un livre que j'ai vraiment apprécié. Et il est magnifique et j'adore les moutons électriques. Pour vous donner une idée de l'ouvrage, plutôt que de vous faire un résumé un peu approximatif comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous lire la dernière phrase en fait du résumé à l'arrière. Parce que je trouve que c'est vraiment magnifique et qu'elle résume très bien cet ouvrage. Donc en fait, Porcelaine, c'est l'histoire de la légende du tigre et de la tisseuse, un conte asiatique. Pendant presque 15 siècles, rivalité et amour s'entrecroisent, tissant une histoire de passion, de tendresse et de sacrifice, sur fond de magie et de théâtre. Voilà, je n'aurais pas pu mieux décrire ça, c'est parfait et franchement, si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande, d'autant plus qu'il est sorti en poche chez Helios. Et pourquoi se priver? Je vous l'ai dit précédemment, je n'aime pas les anthologies. C'est pourquoi j'ai acheté l'anthologie Destination. Donc c'est dirigé par Stéphanie Nico, c'est l'anthologie des Imaginales 2017. Elle reprend la couverture du festival de cette année qui a été réalisé par Julien Delval. Si j'ai acheté cette anthologie, c'est principalement à cause de Charlotte Bousquet. Voilà, en fait, Charlotte a une nouvelle dans cette anthologie et c'est une nouvelle par rapport à l'univers de fantasy qu'elle va décrire dans un prochain roman.
Donc forcément, ça mettait l'eau à la bouche. Pour vous donner un petit listing, parce que je ne vais pas lire tous les auteurs sur ce truc, mais en gros, il y a Pierre Bordage, Charlotte Bousquet, Fabien Cerutti, Estelle Faye, Stéphane Plateau, Adrien Thomas et puis Aurélie Wallenstein, le coup de cœur des Imaginales de cette année. Pour les auteurs que je n'ai pas cités, ne m'en voulez pas, mais je ne vais pas lire tous les noms non plus. J'ai ensuite effectué mes achats imprévus. Ce que j'appelle les achats imprévus, ce sont les auteurs que je ne connais pas, les ouvrages que je ne connais pas, et il y a un petit truc sur le salon qui fait que, pac, je vais craquer. Pour le premier, j'ai craqué pour Le Village d'Emmanuelle Chastelière. C'est aux éditions de l'Instant. Si je l'ai acheté, c'est en partie à cause de mon amie Mandy. Parce qu'en fait, Mandy a craqué sur le livre en lui-même, sur l'auteur, sur sa nationalité. Bref, c'était vraiment un tout. Et du coup, elle me l'a également vendu. Une des choses que j'ai complètement adorée et que j'adore en fait encore, c'est sa couverture qui est réalisée par Marc Simonetti. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore le travail de Marc Simonetti, ainsi que celui d'Aurélien Polis, mais c'est pas la question. Du coup, forcément, c'est déjà un argument de taille. Ensuite, cet ouvrage a été nominé dans une des catégories des prix Imaginal. Alors, je ne sais plus lequel, je suis désolée. Si je me souviens bien, il est question d'une jeune fille qui va se réveiller, privée de ses souvenirs. Elle se retrouve dans un village hyper chelou dont elle n'arrive pas à sortir. J'aurais déjà voulu le commencer, le problème c'est un peu le format atypique de l'ouvrage, la rigidité de la couverture, bref, je regrette simplement que pour l'instant il ne soit pas disponible en numérique. Et le deuxième, c'est Le Sang des Princes, donc c'est le tome 1, L'Appel des Illustres de Romain Delplanque, aux éditions L'Homme sans nom. Celui-ci, je l'avais également vu sur une des listes pour les Imaginales. Je m'étais noté le nom de l'auteur et le nom de l'ouvrage dans un coin de ma tête parce que je me suis dit « Hey, ça pourrait être pas mal !» De cet ouvrage, je ne me souviens pas de grand-chose non plus. Donc vous allez vous dire « Ah mais c'est trop naze, elle va encore lire la 4e de couverture. » Oui. Donc apparemment ici, il est question d'un univers riche qui rappelle la Renaissance où la technologie émergente est source d'enjeux politiques menaçants. Il plonge le lecteur dans les coulisses d'une communauté d'artistes saltimbanques, entraînés malgré eux dans la spirale d'une lutte de pouvoir entre grandes familles. Cet ouvrage, c'est le premier tome d'un diptyque. Je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, mais ça me fait vraiment envie. J'espère quand même réussir à lire avant les Imaginales de l'année prochaine. Passons maintenant à mes achats littérature blanche librairie. Comme j'ai commencé à lire le tome 1 et que j'ai vraiment adoré, je me suis dit « Ah, faut que je m'achète la suite pour pouvoir le lire cet été ». Il s'agit de L'Amie prodigieuse, le tome 2, le nouveau nom d'Elena Ferrante. Pour faire simple, L'Amie prodigieuse va retracer l'amitié de deux Italiennes pendant plusieurs décennies, Elena et Lila. Celles-ci ne sont pas forcément issues de la même classe sociale, elles ne vont pas évoluer de la même façon et c'est super intéressant à lire. Enfin bref, moi j'ai vraiment dévoré le premier tome, mais en même temps j'ai savouré, vous voyez, c'est pas le genre de bouquin qu'on finit en 3 heures, mais ça passait vraiment super bien. J'ai hâte de lire la suite, mais en même temps je me réserve parce que le tome 3 n'est pas encore disponible en poche et que le tome 4 ne sort en français qu'à la rentrée. Oui, parce qu'en fait il y a 4 tomes dans cette saga. Sur les recommandations des copines, je me suis également acheté Une maison de poupées de Ibsen. C'est une pièce de théâtre. Donc là, tout ce que je sais, c'est que ça se passe en Norvège le soir de Noël ou la veille de Noël. Et un secret menace d'être déclaré à toute la famille et de foutre la merde, clairement. Dans le cadre du club de lecture Une chambre à nous, qui a été lancé par Opaline de la chaîne Les Carnets d'Opaline et de Tête de Litote, je me suis acheté Chinoise de Xinran. C'est un ouvrage que j'ai déjà lu, qui est assez dur. Pour faire très court, parce que de toute façon je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, Xinran en fait travaillait dans une station de radio en Chine. Et en fait, pendant plusieurs années, donc de 1989 à 1997, elle a animé une émission tard le soir à 22h30, si je ne me trompe pas, sur les femmes, en fait, sur les femmes en Chine. Et donc, pendant plusieurs années, elle a collecté des tonnes de témoignages. Et ici, ça va être un recueil, en fait, de certains témoignages. Donc, sur la condition des femmes, sur les tabous, sur leurs règles, ce qu'elles ne doivent pas faire, enfin bref, sur pas mal de choses. C'est vraiment très dur, mais je regrette pas un seul instant d'avoir découvert cet ouvrage. Je me suis ensuite acheté La Servante écarlate de Margaret Atwood. Je sais, je vous vois venir. Oh non, encore, mais on le voit partout. C'est sûr. Déjà, on le voit partout par rapport à la série télé qui a été adaptée, qui est diffusée maintenant sur OCS, si je ne me trompe pas. Ensuite, on le voit partout parce que c'est également
l'ouvrage en cours pour le club de lecture d'Emma Watson. Et enfin, c'est parce qu'avec les copines, on a animé un live sur La Servante écarlate dimanche dernier. Je vous mettrai de toute façon le lien du live en barre d'infos, parce qu'on en a parlé en fait pendant 2 heures, que ce soit du livre, de la série, c'était hyper intéressant. Si vous débarquez complètement, que vous ne savez pas de quoi parle La Servante écarlate, pour faire simple, dans un avenir très proche, genre ça pourrait être maintenant, aux États-Unis, à cause de la pollution, il y a une grosse baisse de la fécondité, autant chez les femmes que chez les hommes, mais chez les hommes c'est très tabou. Et du coup, il y a eu un gros putsch, enfin bref, il y a eu pas mal de choses qui ont changé et maintenant la population est régie par système de castes, notamment les femmes. Et parmi ces différentes castes, il y a celle des servantes écarlates, qui sont des jeunes femmes fertiles et qui ne sont là que pour une chose, procréer. Voilà, ce sont des femmes qui sont assignées en fait à des maisons chaque mois lorsqu'elle est au top de sa fécondité et selon un rituel bien spécifique, cette servante va mettre son corps au service du commandant et de son épouse parce que son épouse est complètement stérile, donc forcément, il faut bien quelqu'un pour assurer la descendance. Bon là, en tout cas, c'est raconté en très vague, mais je vous invite vraiment à cliquer sur le live parce qu'il y a la première partie sans spoiler et que les copines expliquent vachement mieux l'histoire que moi. Et sinon, il y a également la série que je vous conseille, mais qui est vraiment très dure à regarder, qui est un peu plus poussé que le livre parce qu'on a différents points de vue. Là, dans le livre, on a uniquement celui de Offred, donc une servante écarlate, alors que dans la série, on va vraiment suivre d'autres personnages. Et enfin, je me suis acheté un livre sur les règles. Donc, il s'appelle Ceci est mon sang, c'est d'Élise Thiebaud, et c'est le Petite histoire des règles, de celles qui les ont, de ceux qui les font. C'est un ouvrage que j'ai commencé à lire, que je trouve vraiment super intéressant. Ça va entre autres raconter l'histoire des règles, comment ça se passe dans le corps humain, tout ce qui en découle. Les titres des parties sont vraiment très cool. Genre, il va y avoir du sang, sans peur et sans reproche, sans maudit, cacher ce sang que je ne saurais voir. Enfin bref, jusqu'à aller à une histoire sans fin. C'est un livre que j'ai découvert via Twitter ou Facebook, enfin en tout cas via un article. Quand j'ai lu l'article de l'auteur à ce sujet, je me suis dit, oh, ça a l'air vraiment hyper intéressant, il me le faut. Et je suis contente d'avoir craqué. Dans tous les cas, je vous en parlerai lorsque je l'aurai terminé. Parce que franchement, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent, s'il y en a que vous avez lu, ce que vous en avez pensé. De toute façon, et comme toujours, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures. Et je vous dis à bientôt. Bye!